Bonjour mes chers amis Scorpions, je vous retrouve avec toujours beaucoup de bonheur et de joie. Je voulais m'excuser pour ce retard, malheureusement j'ai été un peu souffrante. Mais ça va beaucoup mieux, je vous remercie beaucoup et merci pour vos messages de soutien. Et puis, bien entendu, j'ai regardé, comme vous le savez, je m'en suis un peu expliqué peut-être déjà, les vidéos du mois de mars et je me suis aperçue que pour le mois de mars, il y avait des remarques que j'avais faites sur pas mal de signes, comme quoi il y avait une énergie dans les commentaires de prendre du recul, se détacher des choses, se mettre ouvert. Et effectivement, avec ce qui est arrivé dans ce mois de mars, on a bien compris que ce n'était pas un hasard qu'on évoque ces choses, puisque effectivement nous sommes confinés et que du coup ça prend une signification tellement plus importante. Bien sûr, le mois d'avril sera différent, puisque chaque mois se suivent et ne se ressemble pas. Donc on va regarder ensemble pour vous mes amis ce que donne ce mois d'avril. Et puis, bien sûr, je vous remercie aussi beaucoup d'avoir continué à partager comme vous le faites sur vos réseaux, ces vidéos. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Donc vraiment, c'est une très grande gentillesse de votre part et je vous remercie beaucoup. Merci aussi pour tous les commentaires que vous postez. Ça m'aide aussi à comprendre par rapport aux significations des cartes, comment vous vivez les choses. Ça, c'est merveilleux. C'est éblouissant. Alors, 6, 7 et 8 et 9. Alors, la maison 10. La maison 11. Et enfin, les amis Scorpions, la dernière maison, la maison des épreuves, vous savez, la maison de l'inconscient, ce qui nous bloque, nos freins, ce qu'on aura quelque part à combattre un peu. Et enfin, je vous offre la 13e carte, qui est la carte maîtresse, la carte de votre protection du guide quelque part, pour ce mois d'avril, mes amis Scorpions. La 13e carte, est-ce qu'elle veut bien tomber? Ah, elle ne veut pas tomber, il n'y a pas de carte guide pour vous? Voilà, alors la carte guide, elle est là. Je vais juste regarder que vous soyez bien en face dans l'image, pour que ce soit bien placé et pour que tout le monde puisse bien voir. Alors, la maison 1, la voilà. Oups, la maison 1, c'est la carte 4. Donc vous savez, la 4, c'est l'empereur. Ici, en tout cas. Alors, la 4, la maison 1, avec l'empereur, va symboliser quelque chose de concret, quelque chose de rationnel. Il y a dans votre vie, en tout cas pour ce mois d'avril, des choses que vous devez absolument concrétiser. Je ne sais pas comment, c'est peut-être lié à des maisons, à de l'immobilier. Pour certains autres, ça pourrait être par rapport au foyer. Et il faut concrétiser quelque chose par rapport au foyer. Il y a peut-être des lois qui sont mal faites par rapport à vos enfants et vous êtes en train de revoir des lois par rapport à vos enfants. Il y a eu comme une prise de pouvoir, si vous voulez, et qui finalement ne convient plus. Enfin, il y aura sûrement quelque chose je ne vais pas dire à vous battre là-dessus, mais à régler, oui, à régler quelque part. D'accord? On va ensuite aller un peu plus loin. Alors attention aux chutes. Même si on est censé ne pas sortir beaucoup, on peut quand même se blesser sans faire attention. Donc attention aux chutes, simplement. Ici, on a peut-être quelque chose à voir avec votre maman.
Est-ce que c'est en relation avec des turbulences que vive votre maman? Est-ce que c'est en relation avec des chagrins aussi qu'elle a eu à passer il n'y a pas longtemps? Il y a comme une réminiscence de votre jeunesse avec votre mère pour certains. Hein, ça va être peut-être ça qui revient à travers des faits, à travers des événements de votre vie au mois d'avril qui vont peut-être vous rapprocher de votre maman ou vous faire penser à elle d'une manière ou d'une autre parce que les événements font que ça vous ramène à ça. En attendant, pour ce qui concerne votre vie sociale, ce qu'on peut dire quand même avec cette carte-là, c'est que vous êtes... vous n'êtes pas plutôt dans une recherche de relation avec les autres. Hein. Il y a peut-être un recul nécessaire à avoir par rapport aux autres. En fait, vous allez plus vous faire confiance vous-même que faire confiance aux autres. Vous voyez, vous allez mettre l'accent là-dessus. J'ai l'impression, pour l'instant en tout cas, c'est ce que ça dit. On va regarder plus tard ensuite pour les autres cartes. Mais... Alors ici, vous avez dans votre maison 6, la maison du travail, de l'organisation, côté rationnel du quotidien, etc. Une carte qui vous donne des frustrations quand même, pas mal au mois d'avril. Alors, c'est peut-être pas très très grave non plus, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs comme vous le voulez. C'est très compliqué quelquefois parce que vous avez besoin que ça aille plus vite. Et quelquefois, ça va bien trop lentement pour vous et c'est comme si vous vouliez que ça tourne. Et il y a une frustration quand même assez grande. Donc, voilà, des frustrations, des contretemps aussi peut-être au niveau du temps. Bon, pour ceux qui ont un emploi lié à des personnes très proches, qui doivent travailler en équipe par exemple, je vous dirais de faire assez attention aux faussetés autour de vous, aux choses qui sont un peu... vous savez, quelquefois on a des collaborateurs qui sont censés nous aider, ou qui sont censés nous éclairer ou nous rapporter des informations, et puis ils ne font pas leur boulot, et nous on croit que c'est le fruit du hasard, alors que c'est simplement eux qui n'ont pas fait leur travail. Donc il peut y avoir un genre de traîtrise, si vous voulez, sur le plan du travail. Hein. Ce sera à vous de voir comment vous pouvez vivre ça, et surtout me dire en commentaire sous la vidéo, s'il vous plaît, eh bien, ce que vous en pensez. Bien sûr, rappelez-vous que je suis à votre service pour des consultations un peu plus poussées, hein, personnalisées, mais mon mail est sous la vidéo. Je le dis parce que j'oublie souvent de le dire. Mais je n'ai pas de place pour l'instant avant un petit moment, donc ce ne sera pas forcément... je ne répondrai pas tout de suite. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Alors, cette maison 12, là on est sur le plan des épreuves. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des turbulences, comme un déséquilibre entre ce que vous avez envie de concrétiser en fait et la forme que ça prend. On a l'impression que la forme ne vous convient pas, mais il y a peut-être des choses à comprendre. Je veux dire par là que même si la forme que ça prend ne vous convient pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bien pour vous. Il peut y avoir des surprises avec une carte comme celle-là. Dans vos épreuves, vous pouvez avoir des surprises positives, des choses qui vous surprennent et qui vous dérangent presque, hein, mais qui, au bout du compte, ont une petite perle cachée derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous inquiétez pas. Par contre, oui, méfiez-vous quand même de ce qui se passe au-dessus, parce que ça peut être comme une traîtrise et ça peut bloquer le jeu aussi, hein, forcément. Mais on a clairement quelque chose qui pourrait se débloquer grâce à des surprises positives, bien que ça paraisse dérangeant. Ça paraisse dérangeant, mais au bout du compte, ça peut être une surprise. Allez, on regarde la carte de l'amour, la carte de l'affectif. Vous voyez, c'est une carte qui est quand même assez forte et qui nous parle de reconstruction, déconstruction, reconstruction. Alors simplement pour schématiser déjà, on peut regarder cette carte comme je fonctionne comme ça en couple, ça ne me plaît plus, je n'ai plus envie d'avoir cette habitude-là. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez casser une habitude, casser un truc trop répétitif, parce que ça va, quoi. On a été jusqu'au bout de ça, maintenant il faudrait que ça bouge un peu.
Alors bien sûr, pour certains, ça peut être tout simplement de remettre même en question la personne avec qui on est. Ça, c'est possible. Ça n'est pas une certitude. Mais vous savez comme moi que le scorpion est toujours assez excessif dans ses décisions. Hein. Donc c'est à vous aussi de vous tempérer, de voir le bien fondé de cet état de fait. Il n'y a pas de jugement à poser là-dessus, c'est vous qui savez. Hein. Mais simplement, il risque d'y avoir des moments de flottement dans votre couple où vous avez l'impression que est-ce qu'on continue ou on arrête. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour certains d'entre vous aussi, c'est je veux bien continuer avec cette même personne-là, mais ça ne va pas. Il y a un truc qui doit changer, il y a un truc qui ne peut pas rester comme ça. Vous voyez, c'est envie d'en finir avec certaines règles. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, ça peut être une règle du quotidien, hein, qui ne vous convient plus, en fait. Hein, qui ne vous convient plus. Et vous le dites haut et fort, je pense que vous allez peut-être vous le dire, ou alors c'est elle, cette personne-là, qui va vous le dire. Hein, ce sera peut-être l'un ou l'autre. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore d'amour dans leur vie, mais qui y pensent, ça peut être la fin d'un célibat assez proche, ou en tout cas une connexion avec quelqu'un qui ne vous plaisait pas, a priori qui ne vous plaisait pas, mais que vous découvrez d'une manière nouvelle, comme si vous n'aviez pas vu ses qualités avant, vous n'aviez vu que ses défauts. Hein. Ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Et enfin, pour les projets, on a, alors le projet, j'ai envie de vous dire, on y va doucement, on ne commence pas quoi que ce soit. Hein. Quand on a ce 4 ici et un 12 en 11 comme ça, en maison 11 dans les projets, c'est pas évident. Hein. On veut bouger, on veut du concret, mais bam, les projets ne peuvent pas encore aboutir maintenant. Donc préparez les choses, c'est toujours pareil, préparez-les, mais ne vous mettez pas tout de suite dedans parce que ce n'est pas le moment forcément. On regarde la maison 4, qui est donc la maison du foyer. Là, par contre, il y a des prises de pouvoir. D'ailleurs, c'est drôle parce que cette carte-là aussi en parle pas mal, les prises de pouvoir au sein du foyer. Je crois que je vous en ai parlé au tout début. Effectivement, il y a peut-être des personnes au niveau de votre foyer qui vont taper du poing sur la table. Peut-être même c'est vous-même qui allez taper du poing sur la table. On a quand même l'impression que vous êtes un peu... Vous voulez affirmer haut et fort qui vous êtes au sein du foyer. Vous avez l'impression que vous devez vous imposer un petit peu plus, on a l'impression. Alors évidemment, c'est un peu compliqué pour celui qui vous suit, ou pour celle qui vous suit, mais en fait, c'est réciproque. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'impose vers vous, vous qui vous imposez un peu plus vers l'autre. Donc, alors au niveau des enfants, il peut aussi y avoir des facteurs détonnants. Ça veut dire des enfants qui, certains d'entre eux en tout cas, qui vont vous étonner parce que tout d'un coup, ils paraissaient timides et tout d'un coup, boum, ils se révèlent. Ils se révèlent parce que le fait peut-être aussi d'être ensemble en ce moment tous, ça nous permet de voir nos vraies personnalités. Donc il peut y avoir des révélations de quelqu'un qui est affirmé alors qu'il paraissait timide par exemple, ou qui paraissait ne pas avoir envie de se montrer tel qu'il était. En maison 3, vous avez la justice qui nous parle vraiment d'un mental qui doit absolument apprendre à gérer. Donc c'est un peu comme si vous étiez en ce moment devant une grande bibliothèque avec des dossiers un peu. Et en fait, dans votre esprit, il y a des choses qui doivent commencer à trouver une priorité. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être tout à fait des choses que vous aviez laissées de côté. Hein, par exemple, un dossier XY pour telle ou telle cause. Et vous l'aviez laissé de côté et vous le rouvrez parce que vous sentez que c'est maintenant le moment de vous en occuper. Il est question souvent d'administratif, de juridique, de tout ce qui est documents aussi, parlant des chiffres, hein, alors des carnets de compte, des choses comme ça. Hein.
très concret. D'ailleurs, c'est vrai qu'avec ce 4-là, vous voyez, le 4, c'est la moitié du 8, donc c'est toujours des chiffres très concrets, 4 et 8 par exemple. Mais l'esprit, en tout cas, est préoccupé par quelque chose qui concerne l'administratif. Ou vous allez peut-être recevoir un coup de fil d'une administration qui va vous demander des comptes, simplement. Hein. Donc, ce sera à vous de vous occuper de ça, bien sûr. Oui, moi, je vous proposerai aussi de faire attention à poser un peu votre esprit, à apprendre un peu à votre esprit, à se poser un peu plus, à être un peu moins à s'occuper un peu trop. Hein. On a l'impression avec ça que vous vous occupez un peu trop, beaucoup même des fois, un peu trop. Et que du coup, ça vous fait pas de bien, quoi. Hein. Donc, méfiez-vous. Et ici, on a un lâcher-prise par rapport au mental supérieur. Donc, effectivement, hein, c'est drôle, je viens de vous dire qu'il fallait lâcher un peu les choses dans votre esprit. Et vous voyez, ça correspond tout à fait. Parce que vous êtes quelqu'un qui vous préoccupez beaucoup, qui ne faites pas beaucoup confiance à... Vous n'avez pas l'habitude de vous poser tellement, on a l'impression. Vous êtes beaucoup dans l'actif, dans le faire, F-A-I-R-E. Et là, on va vous demander d'être dans l'être plutôt que dans le faire, vous voyez. Donc pour vous, c'est un petit peu nouveau peut-être. Hein. Alors, ça va peut-être pas forcément être évident, mais en tout cas, c'est ce que ça vous dit. Hein. Vous avez peut-être aussi quelqu'un qui est à l'étranger et qui vous parle d'une grossesse. C'est possible aussi. Une fille qui est à l'étranger, peut-être pour certains d'entre vous. On regarde la maison 2. La maison de l'argent, de la matière. Alors, il y a comme une leçon à apprendre des choses financières dans votre vie en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une gestion plus ou moins heureuse, pas toujours très, très suivie, et que peut-être là vous allez, moi quand même, pour moi c'est quand même des bonnes surprises. Hein. Je vais dire vous allez avoir des surprises, mais c'est pas non plus hyper désastreux du tout. Hein. Il y a simplement une façon de gérer, je pense que vous avez été un petit peu légère là-dedans, et que du coup vous avez des leçons à prendre. Vous devez observer un peu plus quand vous gérez vos sous. En fait, c'est mettre l'argent au service de causes qui en valent la peine. Voilà. D'ailleurs, on le voit pour les projets ici, on vous demande d'attendre, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être des formations qui vous démangent, mais vous savez que ce n'est pas encore le moment. Donc, n'entreprenez pas des choses tout de suite, si vous sentez que ce n'est pas le moment, bien sûr. Hein. Allez, on regarde la maison 7, la maison de la relation aux autres. Et comme vous le voyez, c'est une carte assez muette. Donc, la balle est plutôt dans votre camp que dans le camp des autres, hein, en général. C'est vous qui avez le bâton du pouvoir et c'est vous qui pouvez imposer aux autres. Quand je dis imposer, de toute façon, c'est toujours bien sûr dans la mesure du correct, évidemment. Mais vous savez que ici, l'autre n'a pas encore... c'est comme s'il y avait un déséquilibre entre la volonté, la vôtre et celle de l'autre. Parce que dans ce que l'autre personne, lui ou elle, hein, vit en ce moment, il y a comme un besoin de paix, de silence et de réclusion quelque part, de revenir à soi. Donc du coup, ça vous laisse la main libre pour faire des choses plus concrètes, okay, mais qui ne vont pas forcément se mettre tout de suite au bout du jour, parce que ce n'est pas le moment. Mais par contre, rappelez-vous que là, on parle du mois d'avril, du 1 au 30 bien sûr, mais plutôt du 1 au 20, parce que vous savez que maintenant, je procède à une coupe autour du 15-17 à peu près du mois, pour vous parler de la fin du mois. Comme ça, on coupe un peu en deux. C'est ce qu'on m'avait proposé de faire une fois. J'ai trouvé ça intéressant. Et c'est très parlant. D'accord? Pour l'instant, en tout cas, on fonctionne comme ça. On va regarder ensemble la carte guide, la carte qui vous protège quelque part. Hein. C'est une carte, encore une fois, qui parle de notre pouvoir. L'empereur et l'impératrice. Vous voyez, c'est vraiment dans le même sens.
Alors lui, on va dire qu'il pense les projets, d'accord? Et elle les met en route. Autrement dit, faites-vous confiance. Tout ce qui ne départ pas en avril, qui ne démarre pas, je dis départ, c'est marrant comme lapsus, qui ne prend pas de départ au mois au mois d'avril, pardon, qui ne démarre pas, donc, peut démarrer juste après, c'est-à-dire peut-être en mai. Il peut y avoir quelque chose qui se met en route, ok? Donc on en reparlera d'ici là, bien sûr, mais je vous revois pour la deuxième partie du mois d'avril, de toute façon, mes amis scorpions, pour développer la dernière partie du mois. Voilà, j'espère que ça vous aura convenu, que ça aura pu répondre à vos questionnements. Je vous souhaite une très 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 belle santé pour ce mois de avril. Et je vous dis à très très vite pour la fin du mois, pour la coupe. Pour vous, ce sera donc la coupe d'eau, puisque vous êtes scorpion. N'oubliez pas de regarder l'ascendant et de regarder aussi, bien sûr, le signe lunaire. Je vous dis à très très vite, mes amis. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous et des vôtres.